Bonjour et bienvenue sur l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons parler de Bricks Builder, de nouveaux page builders qui montent et qui montent et qui n'arrêtent pas de monter. Donc forcément, je m'y intéresse aussi. Et on va parler de logique conditionnelle. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire notamment avec Elementor simplement. Il faut passer par des plugins différents, etc. Aujourd'hui, dans Bricks Builder, la fonctionnalité n'est pas directement implémentée, mais on va voir que c'est très facile de l'utiliser pour peu qu'on connaisse un petit peu le code PHP. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon back-office et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors l'idée va être d'afficher un élément du DOM, de la page, suivant certaines conditions. Donc on va avoir un jeu de conditions, et suivant la condition qui va en résulter, eh bien on affichera cet élément. Alors je lance sur ma page d'accueil, donc là je vais aller sur ma page d'accueil, modifier la page avec Bricks, donc toujours vraiment très très intéressamment, et là j'ai mis donc un bloc avec une image et un titre. Voilà, donc chaque fois qu'on met avec le builder un élément sur sa page, notez que l'élément Bricks lui affecte un ID tout le temps, qui est toujours de la sorte BRXE, tiré, et ensuite il y a un code qui est unique et généré automatiquement par le système, et qui va être qui va représenter cet élément-là. Donc l'idée, ça serait de dire, par exemple, si je suis connecté au back-office, si l'utilisateur est connecté, eh bien, je voudrais que ce bloc s'affiche, alors que si l'utilisateur n'est pas connecté, je voudrais que le bloc ne s'affiche pas. Alors, pour réaliser ça, on va utiliser donc mes snippets, qui est des extraits de code, cette extension gratuite, Snippets, qui est très intéressante parce qu'elle permet de rajouter très facilement du code, sans devoir créer un plugin, ou devoir le mettre dans un fichier fonction.php du thème courant. Donc, le snippet qui va résulter, c'est le suivant. Donc en fait, c'est un filtre. Alors un filtre qui est défini par Bricks, qui s'appelle Bricks/element/render. On va y associer un callback, donc fonction render, et ce callback, eh bien Bricks va, lorsqu'il va appeler le callback, donc au moment d'afficher l'élément dans la méthode render, il va nous passer l'ID de l'élément. Donc l'idée, ça va être tout simple, en fait, ça va être de récupérer l'ID, de faire un test dessus, donc if element ID égale à, donc ce fameux code qui est généré par Bricks, c'est-à-dire l'ID de l'élément. Donc en l'occurrence ici, eh bien on va retourner. Alors il faut retourner une vrai ou faux, en fait. Alors si on retourne de cette fonction, on retourne vrai, l'élément va s'afficher. Si on retourne faux, l'élément ne va pas s'afficher. Donc là, on retourne is user logged in, qui est une fonction de WordPress qui permet de déterminer si on a un utilisateur courant connecté au back-office. Si c'est le cas, eh bien la fonction va renvoyer 1. Donc du coup, render va être vrai, donc l'élément va s'afficher. Si jamais l'utilisateur n'est pas connecté, eh bien cette fonction va renvoyer 0, et donc on va retourner 0 dans le render, donc l'élément ne sera pas affiché. Alors je vais récupérer l'ID de l'élément ici. Donc ce bloc a comme ID, alors ce qui est important, c'est après le tiret en fait, donc la première hashtag BRXE, ça on l'utilise pas, tiret non plus, et après par contre QJITKF, c'est celui-ci, c'est sur cet ID là qu'on va faire le test. Et je sauvegarde mon snippet. Donc on va tester, donc quand je suis connecté, donc là c'est le cas, j'ai le bloc qui s'affiche, donc c'est parfait. Et si jamais je ne suis pas connecté, donc je vais accéder à partir de Firefox, où je ne suis pas connecté à mon site. Voilà, elle est là. J'envoie le code, et là, absolument rien ne s'affiche. Notez également que dans le code source, qui est excessivement bien fait d'ailleurs de Bricks, qui est généré, le code n'est pas non plus, donc l'élément n'y est pas, donc l'élément n'est pas dans le DOM. Si je retourne et que je suis connecté, eh bien l'élément s'affiche. Voilà, donc c'était un court exemple de ce qu'on peut réaliser avec Bricks. C'est vraiment super. Si vous êtes
vous avez l'âme d'un développeur, un petit peu, ça vous intéresse ou vous souhaitez aller plus loin, eh bien Brix, je crois, est fait pour vous. Donc c'était la logique conditionnelle sur Brix Builder. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.